La petite bibliothèque du côté de chez soi. Bonjour Cécile Guéret. Bonjour. Journaliste à Psychologie Magazine. Chaque semaine, vous choisissez un ouvrage qui figurera dans notre petite bibliothèque. Qu'avez-vous choisi cette semaine ? Alors j'ai choisi un livre publié chez Autrement. C'est une enquête de Catherine Monod, qui est docteure en anthropologie sociale et culturelle. Et le livre s'appelle Petite fille et il est sous-titré L'apprentissage de la féminité. Alors vous vous souvenez sûrement de ce fameux ouvrage d'Elena Giannini Bellotti, du côté des petites filles, qui a été publié il y a 40 ans. Catherine Monod étudie à son tour l'apprentissage de la féminité chez les petites filles entre 9 ans et 12 ans. Sauf que cette fois-ci, elle n'observe pas les interactions des enfants avec les adultes, c'est en fait la transmission verticale, mais la transmission horizontale, c'est-à-dire le processus d'identification et d'apprentissage informel entre les petites filles. Alors elle se penche notamment sur les jeux, les émissions de télévision, les magazines, les chansons, la façon dont les petites filles décorent leur chambre, dont elles se présentent sur leur blog et aujourd'hui sur Facebook aussi, ou dans leur journal intime. Alors, faut le dire, son constat est assez désespérant, parce que ce qu'elle nous explique, c'est que les petites filles sont depuis la prime enfance si bien imprégnées de stéréotypes. Dressées même. Oui, c'est presque ça, effectivement, que finalement, elles finissent par parfaitement coller aux dispositions féminines qu'on dit pourtant soi-disant naturelles. Alors elle montre ainsi, et j'ai trouvé ça très intéressant, elle étudie la presse pour préadolescentes et elle nous montre que les jeunes modèles sont le plus souvent représentés, alors attention, en train de discuter entre copines, donc là c'est bien sûr l'image traditionnelle de la féminité tournée vers la communication. Elles sont aussi toujours souriantes dans des poses assez statiques. C'est bien connu, les filles n'existent que comme objet du regard d'autrui. Et alors, lorsqu'elles bougent, ces petites filles, c'est qu'elles virevoltent sur elles-mêmes ou alors elles sautent sur place, autant dire qu'elles ne vont pas très loin, alors que les actions telles que grimper ou franchir un obstacle sont, elles, réservées aux garçons. Alors, j'y ai aussi découvert l'univers merveilleux des jeux pour filles. Je ne connaissais pas ces jeux de société comme par exemple Secret Girls, où les petites filles sont incitées à faire des régimes, à prendre soin d'elles et à paraître plus âgées pour être plus populaires et séduisantes. Ça existe vraiment ? Oui, vraiment. Alors, je rappelle quand même que ces jeux sont destinés aux petites filles de moins de 12 ans. C'est édifiant. Et alors, sur le site internet Oh My Dolls, qui est sous-titré « Jeux de filles, de mode, de drague, de stylisme et de décoration », 15 millions d'inscrits quand même, donc c'est loin d'être anecdotique. Les petites filles peuvent, grâce à la maîtrise de leur look et de leur intérieur, espérer se faire des amis et, je cite, « séduire les mecs les plus canons et devenir une star ». Comme ça, c'est sûr, les petites joueuses, on le sait, sont à l'abri du prix Nobel. Mais Cécile Guéret, tout cela me paraît assez caricatural. Oui, effectivement. Alors, ce que démontre Catherine Monod, c'est surtout que ces petites filles sont tiraillées entre deux âges. À la fois, elles sont conscientes d'être sorties de l'enfance, mais en même temps, c'est pas encore des adolescentes. Elles sont impatientes et inquiètes des changements à venir. Et elles sont aussi bombardées par des messages ambivalents. Elles sont tiraillées entre deux identités, celle des rôles sociaux traditionnels, et ceux aussi des stéréotypes hypersexués d'aujourd'hui, et c'est notamment flagrant dans les clips où les chanteuses qu'on voit en sueur et à moitié nues miment l'acte sexuel, alors que dans les magazines destinés aux petites filles, elles affirment qu'elles veulent garder leur virginité pour le mariage. Donc c'est absolument contradictoire. Alors rassurez-vous, Catherine Monod étudie aussi les stratégies de contournement que les petites filles développent lorsqu'elles pratiquent des activités qui véhiculent des valeurs et un rapport au corps qui sont alternatifs à ces stéréotypes. Par exemple, l'équitation, le hip-hop ou même les instruments de musique. Et surtout, dans sa conclusion, elle précise que si la préadolescence est le moment de l'imprégnation de ces codes traditionnels de la féminité, l'adolescence ensuite est celui de la négociation, voire de leur contestation. Et donc les petites filles intègrent ces différentes facettes qui se superposent jusqu'à constituer une femme adulte, riche de toutes ces expérimentations et qui donne à sa personnalité et à son image toute la complexité contemporaine. Il y a donc un petit peu d'espoir. Et rappelez-nous donc le titre de cette